Alors, petite déclaration concernant Jean Todt, une fusion entre la F1 et la Formule E, Todt n'y croit pas. Faire courir les deux ensemble, par contre. La Formule E se développe bien, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous devons accroître l'intérêt des médias et du public. Il faut des grandes villes qui sont essentielles pour promouvoir le message de mobilité électrique, répond-il lorsqu'on lui parle de fusion à l'avenir. Il y a déjà de nombreux constructeurs en Formule E, ainsi que certaines des équipes les plus prestigieuses du monde. Il y a de très bons pilotes, rien de comparable. Mais parfois, je vois une presse même spécialisée qui ne donne pas à ce championnat l'intérêt qu'il mérite. Nous avons tous vu le spectacle, les rebondissements et les surprises des courses à Rome. Ouais, c'était sympa à Rome ce week-end, ouais. L'intérêt pour la F1 avec le week-end prochain Imola est grandissant. Il faut avoir les attentes médiatiques quand une course de Formule E s'annonce. Bon, mais ça n'arrivera pas par contre, hein. Déjà, les voitures sont beaucoup moins puissantes. Bon, il y a de bons pilotes, hein, je dis pas le contraire en Formule E, mais bon, ça vaut pas la F1 quand même. D'ailleurs, il y a pas mal de pilotes ex-F1 qui sont allés en Formule E, donc qui se sont fait virer de la F1. Je sais pas, ça fait plus cheap la Formule E et tout, c'est pas pareil quand même. En ce qui concerne l'électrique, le sport auto tout entier doit atteindre zéro émission. Si ce n'est pas avec l'électrification, ça peut être par les carburants. Il y a l'hybride avec la Formule 1, la pionnière et la Formule E. Aucune catégorie ne pourrait échapper à ça, comme le WRC ou les championnats de voitures de tourisme. Pour l'instant, c'est évidemment pas le cas, alors pourquoi ne pas produire la F1 et la Formule E sur certains week-ends ensemble? Ce serait par exemple possible à Monaco. Vraiment, ça, je dis oui, hein. Bon, après, le problème, c'est que la comparaison au niveau des chronos fera assez mal, je pense. Je ne suis pas contre l'idée, mais vous pourriez avoir un week-end avec les deux catégories sur un circuit urbain. Cela peut fonctionner, mais la Formule E doit garder sa spécificité, sa saveur futuriste. Les courses automobiles ne deviendront pas toutes électriques. Le défi sera d'avoir zéro émission sur les circuits et dans les rues grâce aux e-carburants. Ça, franchement, j'attends de voir, hein, les e-carburants, là. Ah, avec l'hydrogène, pourquoi pas, à la limite, quand ça pourrait être propre et tout. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Toto Wolff, directeur de Mercedes en compétition, estime que ce serait une bonne idée que d'avoir quelques courses de FE en même temps que la F1. Je ne sais pas dans quelle mesure ces catégories pourraient avoir ensemble, mais la Formule E semble spectaculaire sur les circuits urbains. Je peux donc imaginer ces voitures courir avec la F1 à Monaco ou Singapour. Alors Singapour, ça ferait un peu long les temps autour hein, pour une Formule E. Déjà qu'en F1 c'est une 40, alors en Formule E j'imagine même pas, c'est 2 minutes et quelques quoi, hein. Mais une fusion, la Formule 1 est principalement axée sur la technologie hybride et les carburants renouvelables, là où la FE est entièrement axée sur les voitures électriques. Il y a des pièces qui sont directement intéressantes pour les voitures de route. La F1 doit rester un laboratoire d'idées pour la performance. Alors quel avenir pour la F1? Ce n'est certainement pas pour 2025, mais un passage vers l'hydrogène n'est pas à écarter, alors que ce carburant va prendre de plus en plus d'importance en endurance pour commencer. C'est un développement technologique très intéressant, beaucoup y travaillent, la FIA apportera sa contribution. Nous faisons beaucoup de tests dans nos laboratoires et ferons bientôt une annonce concernant l'hydrogène. Ah, intéressant. Eh ben, on a hâte de voir ça en tout cas. L'hydrogène, ouais, ça pourrait être pas mal. Peut-être dans un premier temps mettre les carburants dits propres, mais bon, ça, propre, j'ai quelques doutes. Et pourquoi pas, ouais, d'ici 2032, 33, l'hydrogène du coup, en Formule 1. À voir. Je vous laisse réagir. Ciao.